Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes calendriers de l'Avent de cette année. Et par la même occasion, je vais vous montrer comment faire des sapins, des maisons et des pochettes en papier. C'est le genre de choses qu'on a toutes chez nous et en plus qui coûtent pas très cher. Pour le premier calendrier de l'Avent, on va commencer par faire des maisons en papier. Donc pour ça, je vais commencer par tracer sur du papier canson la forme de ma maison. Je vous mettrai les patrons sur mon blog, donc le lien sera en barre d'infos si jamais vous voulez reproduire les mêmes maisons que moi. Je l'ai fait sur du papier canson, mais vous pouvez utiliser d'autres papiers. Ensuite, je prends mon petit scalpel et je suis venue découper pour que ce soit le plus propre possible. Et j'avais envie de faire des petites fenêtres sur certaines de mes maisons parce que sinon je trouvais que c'était vraiment trop fade. Vous n'êtes pas obligé de le faire et surtout si vous voulez pas qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Mais moi, normalement on est grand, on ne triche pas. Donc du coup j'avais envie de petites fenêtres. Ça m'a pris du temps mais je trouve que le résultat est vraiment très sympa. Ensuite, pour commencer à monter notre maison, on va plier sur chaque ligne qui est tracée et je vais utiliser moi de la colle sur chaque bord pour relier tous les points, toutes les faces. Vous pouvez utiliser du scotch, mais personnellement, je trouve qu'avec de la colle, ça fait plus joli. Je me suis fait plein de maisons de tailles différentes et avec des fenêtres différentes. Sur certaines feuilles, il me restait de la place, du coup j'en ai profité pour en faire des sapins en papier. Alors pour ça, vous allez prendre un compas, vous allez tracer un cercle. La hauteur de votre sapin va dépendre de la largeur du diamètre de votre cercle et ensuite la largeur de votre sapin va dépendre de ce que vous découpez dans votre cercle, si c'est un quart ou un demi-cercle. C'est vraiment selon vos goûts. J'espère que je m'exprime bien, mais je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. Je viens coller sur le bord de mon cône. Ensuite, je viens le replier et ça va former mon sapin. Donc là, je fais quelques tests pour voir un petit peu comment je vais les positionner par la suite et je vais numéroter chaque maison et chaque sapin qui contiendra quelque chose. Et puis ensuite, je vais faire juste des petits points sur quelques maisons pour apporter un petit peu de relief. Et je mettrai tout ça sur le bord de ma fenêtre avec une guirlande enneigée et je trouve que le résultat est vraiment très sympa. Ensuite, j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent mural, donc celui-ci, ce sera celui de mon chéri. J'avais quelques branches qu'il me restait des précédentes années, je crois que j'avais trouvé ça chez Action, il me semble. Je les trouve plutôt sympas, elles sont blanchies et je trouve que ça fait très hivernal. Donc je les assemble avec du fil de jute et ensuite je vais venir créer mes petites pochettes en papier. Je prends du papier assez rigide qui vient de chez Action. C'était une collection ancienne de Noël. Je viens la couper en deux. Et ensuite, je vais venir plier cette feuille en laissant une marge sur un des deux côtés. Je vais bien plier tout ça pour que ça tienne ensuite. Et je viens rabattre le côté qu'il me reste et le scotcher.
Ensuite, on va venir créer un genre de petite boîte rectangulaire. Pour ça, je vais me servir de la marge que j'ai laissée. Ça va vous créer un pli naturel. Vous appuyez bien et ça va vous donner du coup ce genre de choses. Et ensuite, en venant rabattre de l'autre côté une nouvelle fois, vous allez pouvoir créer cette épaisseur qui fait que vous avez une petite boîte à la fin. Ensuite, je vais prendre là où c'est le plus étroit, le côté le plus étroit, et je vais venir le plier en deux vers l'intérieur. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'espère que mes explications sont claires. En tout cas, je pense que par les images, vous verrez bien ce que je veux dire. Je prends ensuite le bas de ma pochette, je viens replier et le scotcher, ce qui va créer ceci. Et donc à l'intérieur, j'aurai plus qu'à mettre mes petits chocolats ou mes petits mots ou ce que vous voulez. J'ai créé aussi des petites pancartes où j'ai noté le numéro de chaque pochette et ensuite j'ai pris du fil que j'ai trouvé aussi chez Action qui est en coton beige et doré et puis je fais mon nœud et j'aurai plus qu'à accrocher ça sur ma branche par la suite. Pour le calendrier de l'Avent de monsieur, j'avais aussi envie de mettre des petits mots, alors soit des mots de gratitude, soit des bons, bons pour un ciné, bons pour un resto, ce genre de choses, pour changer un petit peu des chocolats et que ce soit un petit peu plus adulte et un peu plus sympa. Du coup, j'avais des petites fioles, je lui ai fait des petits mots comme ça qu'il aura à découvrir de temps en temps au fil du mois de décembre. Et puis bah pareil, j'ai mis du fil de jute autour et je l'ai accroché ensuite sur ma branche. J'essaye d'alterner entre les pochettes et les petites fioles pour que ce soit assez équilibré. Sur la fin, j'ai rajouté quelques branches de sapin. Je trouvais que ça faisait plus sympa, plus habillé et plus chaleureux. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel est votre préféré. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous donner des idées. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo sur Noël avec plein de DIY pour décorer votre sapin. J'espère que ça vous plaira aussi. À très vite les filles, ciao.